Alors aujourd'hui, petite leçon sur l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction dans la phrase, comme sujet, comme COD, comme complément circonstanciel. Une fonction. Cette fonction, elle est liée à des verbes spécifiques, qu'on appelle des verbes d'état. Donc, j'ai mis toute la liste dans la leçon. C'est par exemple être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air, rester. Ce sont les verbes d'état, c'est-à-dire ce sont des verbes qui donnent des précisions sur l'état de la personne, tout simplement. Ces verbes-là vont être nécessaires pour avoir l'attribut du sujet. Sans ces verbes, pas d'attribut du sujet. D'accord? Ça, c'est très très important de le comprendre. Deuxième chose, l'attribut du sujet, ça peut être soit un adjectif, soit un groupe nominal. C'est-à-dire, je rappelle, groupe nominal, déterminant, nom et adjectif. Ça peut être ces deux choses-là. On voit ça ensemble avec des phrases que j'ai préparées. Je laisse ici les verbes d'état. Si je regarde cette première phrase, les animaux semblaient immobiles. Je cherche les fonctions dans ma phrase. Je cherche d'abord le verbe, sembler, le sujet. Qui est-ce qui semblait? C'est les animaux. Et comme j'ai un verbe d'état ici, le mot juste après, ici l'adjectif immobile, va avoir comme fonction attribut du sujet. D'accord? Deuxième phrase. La reine est une femme féroce. Le verbe est, verbe être. Qui est-ce qui est la reine? Donc c'est le sujet. Et être est bien un verbe d'état, donc ce qui va aller juste après, ici c'est un groupe nominal, la nature c'est groupe nominal, va avoir pour fonction d'être attribut du sujet. D'accord? Attention, parce que dans ma troisième phrase, le petit sorcier dort dans le placard, je cherche mes fonctions comme avant, le verbe dort. Qui est-ce qui dort? Le petit sorcier, c'est le sujet. Mais est-ce que dormir est un verbe d'état? Non. Donc, ici, ce ne sera pas attribut du sujet, mais il dort où? Dans le placard, complément circonstanciel de lieu. D'accord? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour avoir un attribut du sujet, j'ai besoin obligatoirement de ces verbes d'état. Et que l'attribut du sujet, ça peut être un adjectif, un groupe nominal, et qu'il est placé juste après le verbe. D'accord? Il donne des informations sur le sujet. Donc, il est placé juste après. Alors, je vais vous proposer 3 autres phrases. Ici. Je vais vous demander de mettre en pause la leçon, de recopier ces phrases et d'essayer de trouver les fonctions dans la phrase exactement comme je viens de le faire. D'accord? Vous réfléchissez à ça, vous mettez en pause, vous recopiez les phrases, vous trouvez les fonctions et quand vous avez terminé, vous relancez la leçon et vous voyez si vous avez trouvé comme moi. D'accord? Allez, mettez en pause. Et moi, je continue. Donc, dans la phrase « La baleine est un mammifère marin », je cherche mes fonctions. Verbe « être ». Qui est-ce qui est? La baleine. Sujet. Et comme j'ai un verbe d'état, mon groupe nominal « un mammifère marin » va être attribut du sujet. D'accord? Je continue. Harry paraît fatigué. Verbe, paraître. Qui est-ce qui paraît? Harry, le sujet. Et ici, comme j'ai un verbe d'état, le verbe paraître, ici, mon adjectif va être attribut du sujet. D'accord? Dernière phrase, Harry achète une baguette magique. Je cherche mon verbe, achète. Qui est-ce qui achète? Toujours Harry. Et ici, est-ce que achète, acheter est un verbe d'état? Non. Donc ici, on n'aura pas un attribut du sujet, on se pose les questions habituelles. Il achète quoi? Une baguette magique. C'est donc COD. Voilà, alors je sais que l'attribut du sujet c'est un peu particulier. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les verbes d'état. Quand vous voyez un verbe d'état dans une phrase, vous dites « Oula, attention, il faut que je fasse attention, il y a sûrement un attribut du sujet. » D'accord? C'est juste ça. Il faut vraiment se dire que ces verbes-là, ils ont quelque chose de plus, ils sont un petit peu particuliers. Donc j'ai préparé les exercices et puis on reviendra sur ça bien sûr la prochaine fois.